Bonjour à toutes et à tous. Alors dans les différentes capsules que je vais vous proposer maintenant, je vais avoir le plaisir d'aborder avec vous certains aspects et certains enjeux liés à l'éducation, à la philosophie et à la citoyenneté, qu'on appelle communément EPC, et c'est nettement plus simple. Et mon objectif va être avec vous de pouvoir démystifier et dédramatiser un petit peu ce qui vous vient en tête peut-être quand vous entendez cette expression qui fait maintenant partie de la réalité de l'école depuis quelques années. Et ma mission va être un peu de pouvoir souligner et mettre en évidence les raisons pour lesquelles vous êtes capable, vous disposez de la formation, des ressources, des compétences pour vous engager dans ces nouvelles pratiques. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir décliner petit à petit dans vos cours, dans vos activités d'enseignement ou dans vos réalités quotidiennes, si vous êtes éducateur ou directeur, ce qui va permettre de développer petit à petit les objectifs, les compétences qui font partie des programmes et des référentiels maintenant de cette éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Alors je pense que ça peut être judicieux peut-être de me présenter brièvement pour que vous puissiez comprendre ce qui m'amène à vous présenter aujourd'hui dans ces différentes capsules tous ces éléments qui relèvent de l'EPC. Alors j'ai fait un parcours assez traditionnel d'études de philosophie en Belgique pendant 4 ans et j'ai eu la chance de découvrir presque à la fin de mes études qu'il était possible de pratiquer la philosophie avec les enfants et les adolescents. Et j'ai eu encore plus de chance, c'est que j'ai pu partir dans une université québécoise, l'université Laval, qui se trouve dans la ville de Québec, pour faire une spécialisation, un diplôme de spécialisation en philosophie pour enfants et adolescents. Et quand je suis revenu en Belgique, il y a une vingtaine d'années maintenant, j'avais acquis la conviction que c'était ça que je voulais faire et développer. Et donc j'ai eu la chance, à travers ces 20 dernières années, de développer toute une série de projets à la fois avec les enfants et les adolescents, mais également en formation d'enseignants et plus largement de toute une série d'autres professions, des projets qui m'ont permis de développer cette pratique. Et quand est apparu l'EPC, il y a quelques années, j'ai eu la chance également à ce moment-là de pouvoir mettre à disposition toute cette expérience que j'avais acquise avec les années. Et donc aujourd'hui, j'enseigne en haute école à destination de futurs enseignants du primaire et du secondaire, et j'ai également un rôle d'accompagnement du CEGEC, de l'enseignement secondaire, du réseau libre catholique, pour pouvoir essayer de contribuer au développement progressif pour tous les enseignants de l'enseignement libre catholique secondaire, de ces pratiques qui relèvent de l'EPC. Et c'est ça qui va être mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous faire découvrir ce en quoi consistent ces différentes pratiques que vous allez déployer.